La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Le 30 novembre dernier, Saint-Denis célébrait la Journée mondiale du handicap à Champfleury. Organisée par le CCAS et la ville, près de 2000 personnes étaient présentes pour la 9e édition d'Handicapables. Toute la journée, enfants et adultes, capables et autrement capables, se sont retrouvés autour d'activités sportives, ludiques et culturelles. Super bien, il y avait plein d'activités, je suis bien amusée avec mes amis et j'espère que cette journée va se recommencer un autre jour. Elle est cool cette journée. Il y avait plein d'activités différentes, donc j'hésitais un peu. C'était très bien, on pouvait accélérer, et il fallait tourner, j'avais pas trop peur en fait, au début j'avais peur mais ça va. Durant cette journée placée sous le thème « Allons mettre ensemble », l'objectif était de sensibiliser le public aux différentes formes de handicap, mais aussi d'entretenir les échanges et rencontres entre valides et non-valides. Au-delà de cet aspect, la ville souhaite que tous soient unis malgré les différences. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'engagement que moi j'ai aujourd'hui, que tous ceux et celles qui ont ici aujourd'hui, puissent un jour ne plus avoir à exister. C'est-à-dire que toutes les différences soient gommées, qu'on soit tous au même niveau, qu'on soit accueillis partout pareil, qu'il n'y ait aucune discrimination, qu'il y ait l'union. Et tout ça fera que notre île, La Réunion, sera un exemple pour tous les autres. Avec cette nouvelle manifestation, Saint-Denis montre qu'elle est une ville qui s'investit dans la santé et le bien-être de ses habitants. Trampoline, toboggan ou encore structure de sport, le quartier des Camélias accueille depuis peu un nouvel aire de jeu baptisé le Jardin des Couleurs. Situé à Château-Morange, il a été inauguré ce mercredi au plus grand plaisir des enfants du quartier et de leurs parents. Je suis venue faire un peu de roller et voir les aires de jeu. Je pense que je vais revenir avec des chaussures cette fois pour pouvoir faire plus d'aires de jeu. Ça faisait un moment qu'on attendait que ce soit terminé et là, franchement, ça donne bien, hein, ça rend bien. Je suis venue jouer avec les trucs de karaté et même jouer avec les trampolines. Enfin, un nouveau truc pour les enfants à Château-Morange. Il est super, ils profitent, il est bien. Même à nous, en tant que parents, ils permettent à nous, assister un petit peu, retrouvent à nous. Des fois, par exemple, il faut aller à Jardin de l'État, mais il faut prendre le bus, tout ça, alors que là, c'est à 2 petits pas de la maison. 230 000 € ont été investis pour mettre en forme le Jardin des Couleurs, une nécessité puisque la ville y voit une façon de contribuer à la réussite éducative des enfants. Quand un enfant est bien dans son corps, il est bien dans sa tête. Il est disposé à mieux apprendre, à mieux réussir. Et nous voulons contribuer à cette réussite en le permettant vraiment de s'épanouir dans cet espace où il peut le soir venir avec ses copains s'amuser et après le soir rentrer chez lui maintenant dans un logement digne où il peut mieux apprendre pour pouvoir réussir sa vie plus tard. La construction de l'aire de jeu intervient dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier, une nouvelle étape dans la grande transformation des Camélias. L'image de la semaine, c'est l'anniversaire de Marie-Emilia Nagès. La Dionysienne a soufflé ses 100 ans, entourée de sa famille à Montgaillard ce lundi 4 décembre. L'élu du quartier Brigitte Adam, présente pour l'événement, a félicité Marie-Emilia pour son courage. La centenaire encore bien en forme dit ne pas avoir de secret. On lui souhaite donc une longue vie auprès de ses proches. Le 20 décembre arrive à grands pas. Le 9 et 10 décembre, les quartiers du Vauban et du Moufia ouvrent donc les festivités pour rendre hommage à nos ancêtres. Au programme musique, ateliers, jeux longtemps et bien d'autres activités. Tous en selle ce dimanche 10 décembre, la ville et la FEDEP organisent la 3e rando vélo. Rendez-vous à 8h sur le parking du Bain de Minuit au Barachois pour une balade de 20 km en présence d'un invité spécial, Monsieur le Père Noël. Votre Johnny Actu est à présent terminé. La semaine prochaine, nous parlerons des structures et dispositifs dionysiens autour de la petite enfance. Bon week-end et à bientôt! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.